Alors, bonjour, Boker Tov. Aujourd'hui, donc, pour le page, voilà, DAF Lamed-Chet, on est toujours dans le sujet sur des sujets de la cuisson pendant Shabbat, l'interdiction de cuisson. Alors, on était arrivé, dernière ligne, page 37, Lamed Zayin. On a dit, donc, Baoumine, on a posé la question à Rabbi Chia Baraba. On a posé la question, quelqu'un qui a oublié sa gdera, sa casserole, sa marmite, au-dessus de la kira. Donc la kira, on a dit, c'est un fourneau. Ou bishla et Shabbat, et à partir de ce moment-là, il a laissé et ça a cuit pendant Shabbat. Quel est le din? C'est-à-dire quel est le statut? Est-ce qu'on peut consommer le plat ou pas? Et Ishtik velo amarle velo midé, il savait pas quoi répondre. Le lendemain, il est parti enseigner, de poser la question à Midrash, et il a enseigné comme ça la Tosefta suivante, où on dit Amevachel Beshabbat, celui qui cuit pendant Shabbat, Beshogag Yachel, Vezid lo Yachel, c'est-à-dire quoi? Celui qui cuit pendant Shabbat c'est-à-dire que celui qui cuit alors que ça a été fait dans des conditions qui n'auraient pas dû être faites. Donc si ça a été fait involontairement, il peut manger le plat sera mangé. Si ça a été fait volontairement, le plat ne sera pas mangé. Et il n'y a pas de différence. Veloshna. C'est quoi Veloshna? Ravav et Rav Yosef disent tous les deux les Etera Vachel ou des Karavid Maasé. Si maintenant il a cuit de manière. Alors, il a dit si ce plat a été cuit de manière permise, oui, et voilà, et qu'il a fait une action de cuire ce plat. Donc là-bas, il a fait une action de cuire le plat pendant Shabbat. Donc le plat, il était, on va dire, cuit. Il n'était pas forcément cuit avant Shabbat. Mais là-bas, il a fait une action. Alors, Bemezid lo yachel aval. Mais maintenant, donc s'il a fait volontairement, c'est-à-dire que s'il a fait une erreur, ou s'il a fait volontairement l'action de cuisson pendant Shabbat, c'est sûr qu'il ne mangera pas. Maintenant, dans le cas où il n'a pas fait d'action, donc il a laissé un plat, par exemple, on pourrait essayer de dire sur une kira, sur un fourneau qui n'était pas recouvert, il y avait et qu'il n'était pas garouvé katoum, que les cendres n'étaient pas enlevées, que les braises n'étaient pas enlevées, qu'il n'y avait pas de sang. Alors dans ce cas-là, s'il n'a pas fait d'action, il pourra le manger, même si c'est volontairement. Rav Nachman il dit non. Il est Issoura Vachel, donc il pose la question, est-ce qu'il a fait quelque chose ou pas? S'il a fait quelque chose de mal ou pas? Donc forcément on est obligé de dire que il a cuit pendant Shabbat, il a fait un interdit. Mais là, en fait, on a dit, pourquoi on a fait une différence entre Mésid et Shogeg, volontairement ou involontairement? Parce qu'involontairement, on peut se dire qu'il n'a pas fait exprès. Mais s'il a fait volontairement, donc il a dit, ah, je l'ai oublié, il peut dire qu'il a oublié, mais en fait, c'était volontaire. Donc on a dit, peut-être qu'il a voulu faire croire qu'il avait oublié. Donc, on devrait dire aussi que même si c'était involontairement, ce plat ne serait pas mangé. Donc on objecte, on a une autre tosefta, on dit shachar gdera gabikera. Donc s'il a laissé une casserole au-dessus du fourneau, bishlam et shabbat et la cuve en shabbat, beshogeg yachel bemezid lo yachel, c'est-à-dire quoi? Si il a laissé involontairement, il pourra manger de ce plat. Et s'il a fait volontairement, il ne sera pas mangé. Dans quel cas? Dans le cas où c'était de l'eau chaude, ou qui n'a pas bouilli complètement, ou alors un plat qui n'a pas cuit complètement. Mais si c'était quelque chose qui avait cuit complètement, alors bien que ça soit volontairement ou involontairement, il aurait pu manger de ce plat. C'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yoda, il dit non, c'est uniquement de l'eau chaude. Mais un plat, Ramin Shurmu, Kotsorkan,
c'est de l'eau chaude parce que de l'eau chaude, mitsamek verra l'eau. Considère que plus ça cuit l'eau, et moins il en reste. Donc c'est l'eau, c'est sa vue de mitsamek verra l'eau, qu'on n'a pas intérêt à le laisser longtemps chauffer. Mais un plat qui sera meilleur s'il est mijoté, ça sera assourd de le laisser. Donc, toujours on parle dans un cas d'un fourneau qui est découvert a priori, où on risque de raviver les braises. Bichala mitsamek veyafelo, kigon krouv, par exemple un plat de choux, poulim, les fèves, ou bassar tarouf et de la viande coupée en petits morceaux, donc il sera meilleur si on la laisse. Et dans ce cas-là, ça sera assourd. Et tout ce qui est maintenant mitsamek veralo, donc on a expliqué que mitsamek veralo, ça veut dire que c'est un plat qu'on n'a pas intérêt à laisser longtemps, par exemple de l'eau. Alors là, ça sera permis. Pourtant, c'est enseigné tafshil. On a enseigné aussi tafshil chez le chez Gold Sorko, qu'il n'a pas cuit complètement. Alors ça va bien pour Rav Nachman bar Yitzhak. Pour Rav Nachman, ça va bien. La cachia, pourquoi on peut très bien dire que pour Rav Nachman bar Yitzhak, c'était avant la xéra, on a permis, et après la xéra, on l'a interdit. C'est quoi la xéra? C'est qu'on va voir tout de suite que c'est le décret qui a été de dire que on n'a pas permis un plat de manger pour une personne qui a oublié ce plat de sorte qu'il va dire on va penser que les gens vont dire qu'ils vont oublier. Mais pour Rabba Bar Yosef, qui disent tous les deux que c'était permis, alors si c'est avant la xéra, avant le décret, alors il y a un problème. Comment on a pu permettre, comment on a interdit quand c'est volontaire, et si c'est après la xéra, comment on a permis quand c'est volontaire, quand c'est involontaire, pardon. En fait, Amar Rav Yuda par Shmuel. Rav Yuda il dit au nom de Shmuel, au nom de Rav Yaba, au nom de Kana. En fait, au nom de Rav. Voilà comment on répond. Au début, on avait dit celui qui est cuit pendant Shabbat, Beshogeg, involontairement Yachel. Donc le plat sera mangé. Mais Mésidlo Yachel, si ça a été fait volontairement, ce plat ne sera pas mangé. Et quand on dit. Et tout ça, ça inclut aussi le cas de celui qui l'a oublié. Mais ensuite, dès qu'on a vu que tout le monde a commencé à laisser un plat à l'entrée de Shabbat, le laisser et dire qu'il l'avait oublié, alors volontairement, donc après ils ont dit qu'il prétextait qu'il avait oublié, alors ensuite ils ont décrété que celui qui l'oublie, c'est aussi, ça sera interdit de le manger pendant Shabbat. Donc c'est une question contre Rabbi Meir sur Rabbi Meir, et une contradiction interne entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, parce que d'un côté ils disent que c'est permis, de l'autre côté ils disent que c'est interdit. Alors en fait, réponse, Lechatchila abediavad, c'est-à-dire quoi? Quand Rabbi Meir avait dit que c'était interdit, c'était a priori, parce qu'on lui a posé la question est-ce qu'on peut pas, donc a priori non. Mais quand ça a été fait, il a dit oui. Et Rabbi Yehuda, là aussi c'est différent. Parce que c'est-à-dire quand Rabbi Yehuda interdit, c'est uniquement quand c'est pas couvert, mais si c'est couvert, on a enlevé les braises ou on a mis de la cendre, là ça sera permis pour Rabbi Yehuda. Donc on arrive là et finalement on voit que ça concorde avec l'opinion de Rachamim qui disent que si s'il n'y a pas si ça n'a pas été les braises n'ont pas été enlevées ou ça n'a pas mis de cendre, tant que le plat n'est pas complètement cuit ou que c'est pas mitsamek ou que c'est pas mitsamek veralo, parce que mitsamek veralo, que ce plat n'a pas besoin de cuire, de mijoter, c'est permis. Mais si c'est mitsamek veyafelo, un plat qui a besoin d'être mijoté, qui sera meilleur à être mijoté, si les braises sont accessibles, ça sera interdit. Ça concorde avec l'opinion des Chachamim, qui est la halakha pour le rif, par exemple, mais pas comme Rashi. Et pour les Sfaradim, notamment, on fait la halakha comme ça. Ensuite, on arrive à un autre sujet. Il va y aller où on lui a posé la question. Avar Vesha, c'est-à-dire quoi? Il a transgressé, il a laissé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va lui faire un knas, c'est-à-dire on va lui interdire ou pas? Viens, Tashma, c'est quoi Avar Vesha?
L'explication la plus probable, c'est que quoi? Il avait laissé. C'est-à-dire que nous, on a dit qu'il n'a pas le droit de le laisser, d'accord? Maintenant, il a fait. Il a laissé. Et c'est un plat qui est misamek via felo, qui est un plat qui est meilleur quand il mijote. Viens expliquer, viens écoute. Tashmad Amar Shmuel Bar Natan, Shmuel Bar Natan dit, on Rabbi Hanina, que lorsque Rav Yosef est parti à Tzipori, il a trouvé de l'eau chaude, qui sont restés sur la Kera, et il ne leur ont pas interdit. Et après, ils ont vu des œufs grillés, des œufs cuits, qui ont été laissés au-dessus de la Kira, du fourneau, et il leur a dit, il leur a interdit, à Maïlab l'auto Shabbat, n'est-ce pas qu'il leur a interdit pour ce Shabbat-là? Donc c'est une preuve que ça marche pas, une preuve que c'est interdit de le laisser, et donc on fait le knas, on fait le décret de l'interdire à quelqu'un qui a laissé. Ici, Misamek Viafelo, c'est un plat qui mijote. Le Shabbat Abba, il a dit. Il leur a interdit de faire pareil le Shabbat d'après, mais ce plat, on peut très bien dire que ce plat, il leur a permis, mais de ne pas le refaire pour le Shabbat d'après. Miklal de Beitzim Mitzmakot Mitzmakot Yafin, Viafelaen. Donc on voit que les œufs, plus on les laisse, et mieux c'est. Oui, exactement. Damar Bachama Bachanina, comme Rabachama Bachanina qui dit qu'une fois, pas Amachad, une fois, Nitararti Ani Verabi le Makom Echad, j'avais été invité avec Rabbi dans un endroit. Et il voulait faire nos Beitzim et Tsumakod, Kirozredrin, Vachal nous, mais Arbe. Et ils nous ont servi des beaux œufs bien grillés, bien cuits, comme ils ont été cuits et coupés très fins, comme des cornes. Ils ont dit, comme c'est ce que dit Rashi, et on a pu en manger beaucoup. De là, on voit que c'était bon pour eux de les laisser cuire longtemps. Bet Hillel Omri, maintenant on a dit Bet Hillel Av Marzirin. On a dit dans la Mishnah, Bet Hillel permet même de remettre pendant le Shabbat. Rav Shechet a dit, il est dit vrai à Omer Marzirin, selon ceux qui disent Marzirin, on peut remettre pendant le Shabbat. On tourne la page Kafret Amoun Bet, 28 Amoun Folio B. Donc, à Philo Shabbat, on peut les remettre même pendant Shabbat. Af Rabbi Oshaya, Savar, Af Marzirin, Af Philo Shabbat. Même Rabbi Oshaya dit, on peut le remettre même pendant Shabbat. Dama Rabbi Oshaya, pas Amachat, parce que Rabbi Oshaya dit, une fois, j'étais debout, Leila et Rabbi Chia, à l'étage de Rabbi Chia, Rabat, et nous avons monté là-bas, Kumkum Shel Chamin, de l'eau chaude, Midiota, à Tartona, l'Idiota, là, du l'étage d'en dessous à l'étage d'au-dessus. Et il nous a servi un verre, et après on est retourné à un autre endroit, et il nous a rien dit, il nous a pas posé de problème. Et alors il a dit Lo shanu et la shodan beado. Là c'est dans le cas où ils sont restés dans notre main. Mais maintenant si on les a posés sur le sol, ça sera interdit. Rabbi Atada il dit Davad ligarmehu, Davad. Ça c'est uniquement dans le cas où il a fait d'avad les gars mais ou de avad, parce que dans le cas où il a fait, et là même s'il a posé sur le sol moutard, ça sera permis. Et donc il y a une discussion de savoir par rapport à ce statut de chazara, de remettre sur le feu. Si on l'a posé sur le sol, est-ce qu'on peut le remettre après sur le feu, par exemple? Et donc là, il y a une discussion. Premier avis dit que s'il a posé, c'est interdit. Le deuxième avis, on Rabbi Yochanan dit même s'il a posé, c'est permis. Et puis Geba, Rav Dimi, Rachman Bayuda, Rav Dimi et Rachman on discutent. Tavayu Mishme de Rabbi Elazar, tous les deux noms de Rabbi Elazar. Amarchad, là il dit Odan Beado Mutar, Al Gabe Karka Asur. Et un il dit si encore dans sa main, c'est permis. Mais s'il a posé sur le sol, c'est interdit. L'autre, il dit, sur le sol aussi, ça sera permis. Et Chizkia, même s'il a posé sur le sol, ça sera permis. Tant que c'est dans sa main. Il dit, tout ça, ça a été dit aussi. Donc, on a vu, première condition, de la laisser dans sa main. Deuxième condition, de le laisser, de ne pas le poser. Même s'il y a une discussion de savoir s'il l'a posé, ça va annuler le problème de Chazara
de le remettre, on ne pourra plus le remettre sur le feu. Et troisième condition, chez Dato Larzir, qu'il a l'intention de le remettre sur le feu. Mais s'il n'a pas l'intention sur le feu, ça sera assourd. Donc de là, on voit que même s'il a posé, et donc, même s'il a assourd. Donc on voit de là, au contraire, que s'il a posé, même s'il a l'intention de le remettre, ça sera interdit. Et donc, Ikade Amre, Amar Riskia Mishmede Abaye, Riskia Abaye, Adamra Dalgabekarka Assour. Si on l'a posé sur le sol, ça sera interdit. Le moral est là, Shen Dato Larzir. Au contraire, Riskia, il dit tout ce qu'on a dit que c'est interdit s'il a posé, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention de le remettre. Mais s'il a l'intention de le remettre sur le feu, ça sera permis. Miklal, des Beodan Shuado, donc s'il a encore dans la main, Afalbi Shenazo Larzir Moutar. S'il a encore dans la main, bien qu'il n'a pas l'intention de le remettre, ça sera permis aussi pour Riskia, qui a un avis plus coulant, plus facile à. Bayra Birmia, c'est l'un Bemakel. S'il a maintenant suspendu un bâton, est-ce qu'on a le droit de le mettre Al-Gabé Mita sur, ou alors s'il l'a mis sur le lit, quel est le statut? Ravashi dit Pinan les mecham. Il a transvasé d'un réchaud à un autre réchaud. Quel est le statut? Teiku. Ça, on ne sait pas. Donc, on voit quand même 3 conditions. Et en général, on fait attention de tenir à ces 3 conditions pour ne pas en arriver à une discussion. Pour remettre sur le feu pendant Shabbat, tenir avec la main, ne pas le poser sur le sol et avoir l'intention de le remettre sur le feu. Et ça, c'est même gardé dans la Lara. Alors, on arrive à la deuxième Mishnah. On avait parlé de Kira, du fourneau. Maintenant, on parle du Tanour, un four. Donc, un four, c'est plus chaud que Kira. D'accord? On a 3 sortes de fours. On a 3 sortes de fours. Kira, qui est moins chaud. On a dit que c'est permis de mettre. On a vu la Mishnah, Bet Shammai, Bet Hillel, etc. Après, on a Koupar. C'est un fourneau qui est un peu plus chaud. Et Tanour, c'est un four qui est très chaud. Donc, Tanour, chez Siko Abekash Begva. Non, un four qu'on a allumé avec de la paille ou des brindilles, on ne pourra pas mettre un plat dedans. Donc là, on peut pas. On ne pourra pas mettre, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit au-dessus. On ne peut pas mettre un plat sur un four parce que le four est trop chaud. Et donc, tout ce qu'on a permis, c'était pour Kira, mais pas pour le four qui est très chaud. Koupar, c'est un fourneau qui est un peu plus chaud que Kira, mais moins chaud que le four, Tanour. Chez Suka Begash Gvava, qu'on a allumé avec, avec de la paille ou des brindilles. Arezek et Kiraim, donc il a le statut de 2 fourneaux. Donc Begefet Baitim Areu Ketano. Mais si maintenant on l'a utilisé pour l'allumer des débris ou des grains de sésame ou du bois, alors là il aura le statut du four parce que on a dit que les grains de sésame et le bois prenaient plus le feu et on pouvait plus les bouger de sorte que le feu allait être ravivé. Alors on enseigne la Gemara maintenant. Tanour, un four qu'on a utilisé, qu'on a allumé. Rav Yosef il dit, savoir les mémoires qui dit quoi? Toho mamash. Quand on dit à l'intérieur, c'est à l'intérieur vraiment. Al gaba vache au-dessus, c'est au-dessus. Aval l'ismor, chapir d'ami, mais peut-être qu'à côté c'est bon. Et il va bailler, il objecte coupar chez Sikou avec un coupar, donc le fourneau qui est l'intermédiaire entre le four et le kira, qu'on a allumé avec Kash Gvava, donc la paille et les brindilles, il a le statut de 2 fourneaux. Mais Begefed ou Beitsim, avec les grains de sésame ou le feu, ou le bois, il a le statut du four. Véassour, et donc il est interdit. Ah, Kekira Charé, mais comme un four, comme un kira, ce sera permis. Dans quel cas on parle? Au-dessus. Ou memai, et d'où dirais-tu que c'est au-dessus? Et l'ima vekatum. Si tu dis qu'il n'a pas été couvert, et la kira, qui est nagrufactuma. Parce que on a vu que kira, un fourneau, d'accord, un fourneau qui, comme la première Mishnah, qui n'a pas été couvert. Donc les cendres, enfin les braises sont devant nous, on peut très bien, elles n'ont pas été enlevées.
Qui est nagro faktum al gaba mishare, est-ce qu'on peut mettre dessus? Non, c'est interdit. Et là, la mort, on peut juste mettre à côté. Ou vekatane areo ketanour. Et pourtant, ici, on a dit, il est considéré comme un four. Veasir, c'est interdit. Amaravada barava, il dit, achab et kupar, garouf et katum. On parle kupar, donc un fourneau, et on parle du cas où les braises ont été enlevées. Mais tanour gofaktuma, le tanour pareil, les fraises ont été enlevées. Areo ketanour, comme un four. Alors quel est le problème? Bien qu'il est garouf et katum, bien que les braises ont été enlevées, on a mis la cendre. Al-Gaba Basur au-dessus, c'est interdit. Pourquoi? Dès que Kira qui Grofaktuma, Shapir Damé. Parce que si c'était Kira, comme Kira Grofaktuma, ça serait permis. Donc là, on parle un four. Mais comme c'est très 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 chaud, alors on a peur que malgré tout, on a peur et donc on interdit de cuire dans ce four, malgré tout. Tania Kavate d'Abaye, on enseigne comme Abaye. Tanour Shisukwa Vika Guava. Donc un four qu'on allumait avec des brindilles ou de la paille des brindilles, un somchin, on n'a pas le droit de mettre à côté. Penser le mal al ni dessus. Penser le mal et toro, et évidemment pas à l'intérieur. Penser le mal avec effet de betim, évidemment que c'est interdit de l'allumer avec des grains de sésame ou du bois, que c'est facile on peut les bouger, ça reprend le feu. Et coupar chez Sikwa Bekash ou Gava. Si maintenant coupar, donc le deuxième fourneau intermédiaire, d'accord, qu'on a allumé avec de la paille ou des brindilles, on peut mettre à côté. Un autre nalgabav, on ne met pas dessus. Begefet ou baetim, par contre, si ça a été allumé avec du bois ou des grains de sésame, on ne met pas à côté. Amarle ravacha, beri de ravashi, ravacha dia de ravashi, ay coupar, echidami. Dans quel cas on parle de coupar? Ik et kira, si c'est comme kira. Alors, Afilu Begefet Baetim Name. Alors, dans ce cas-là, si on allumait avec des grains de sésame ou du bois, ça serait interdit ça serait interdit. Ici, qu'on considère comme le four, alors Afilu Bekashgeva Name. Alors, même si ça a été allumé avec de la paille ou des brindilles, ça devrait aussi être interdit. Amarle, Nafi Chevle Midi Kira. Donc, il y a plus de chaleur que dans Kira. Mais Zouta révéla mais Tanour, mais moins que Tanour. Comment c'est le cas? Koupar Ridame, c'est quoi Koupar par rapport à Kira? Quelle différence entre les deux? Ravi aussi va Ravi Koupar Makom chez Pitar, peut-être Kderachat, c'est un endroit où on peut mettre Koupar, on peut mettre une seule marmite. Donc c'est un endroit qui est très petit. Donc la chaleur, elle rentre, elle est très forte. C'est un endroit qui est plus petit, se concentre. Kira, quand je suis peut-être alors que Kira, c'est un endroit où la chaleur ne se concentre pas tellement, puisqu'on peut mettre deux marmites. Ah, Marabaye, Avitimara Birmia, Rabaye dit, certains disent Birmia, Afan Nametanina, nous aussi on a enseigné, on dit Kira Shnecheleka Lorka Teora, une Kira qu'on a partagée en deux, sur la hauteur, ce sera permis, ce sera pur, elle sera pure. La Chava Temea, mais si elle a été partagée sur la largeur, elle est impure. Koupar Ben l'erreur ben l'erreur vaut, Taor, mais Koupar, qu'on a partagé aussi bien en hauteur que en largeur, c'est pur. Pourquoi? Quel rapport avec la pureté ici? Parce que on dit Share Orka Kerechava, on dit parce que de là on voit juste simplement que Koupar, c'est comme un carré, c'est-à-dire qu'elle est aussi grande que large. Alors que Kira, elle est plus grande, plus longue que plus large. Donc simplement on a amené cette preuve pour nous montrer que Kira c'est plus long. Donc on voit que on a trois niveaux intermédiaires. Kira où on a permis de cuire dans certaines conditions. Koupar uniquement si c'est Garou Vekatum, qu'on a enlevé les braises. Et Tanour on a interdit de cuire dans tous les cas. Merci beaucoup à à demain pour une nouvelle étude de Gemara. On reprendra la tête de la Gemara Shabbat, toujours dans le même sujet de la cuisson.